Annie Dupray, une femme d'une beauté gracieuse et d'un talent aux multiples facettes, portait une profonde tristesse qui a façonné sa vie et sa carrière. Sa plus grande tristesse fut la mort par étouffement de ses parents, Jean Dupray et Ginette Dupray, le 6 novembre 1955, alors qu'elle n'avait que 8 ans. Ils sont morts dans un accident d'intoxication au monoxyde de carbone à leur domicile de Rouen, causé par un système de plomberie rouillé dans la salle de bain. Annie, qui dormait dans la pièce voisine, a échappé à la mort grâce à une porte fermée, mais la double perte lui a laissé une blessure qui n'a jamais guéri. Elle écrit dans son autobiographie Le voile noir, 1992. Je suis resté sans voix quand j'ai vu mes parents étendus là, froids et immobiles. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, je sais juste que j'ai tout perdu en une seule nuit. À partir de ce moment-là, j'ai vécu avec le sentiment d'être orphelin, même si je n'ai jamais voulu l'admettre. La tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un chagrin qui dure des décennies. Annie a grandi sous la garde de sa grand-mère et d'une tante, mais personne n'a pu combler le vide laissé par ses parents. Cet événement l'a rendue réservée, sensible et parfois seule, même lorsqu'elle se trouvait au milieu du glamour de la scène et de l'écran. Elle rêve souvent de ses parents, où ils lui sourient et la serrent dans leurs bras, mais quand elle se réveille, elle ne trouve que du vide. Cette tristesse s'est infiltrée dans ses rôles, où elle a apporté une forte profondeur émotionnelle et elle a également inspiré les livres remplis de journées qu'elle a écrits plus tard. La douleur de perdre ses parents est une ombre qui ne quitte jamais Annie, mais c'est aussi la motivation qui la pousse à s'efforcer constamment, comme un moyen de se souvenir d'eux. La carrière d'Annie Dupray a été un voyage long et coloré, d'une orpheline de Rouen à l'une des actrices les plus respectées de France. Elle a commencé sa carrière d'actrice dans les années 1960, à une époque où il y avait une pénurie de femmes dotées d'une beauté naturelle et d'un talent inné. Son premier rôle notable fut dans Le Grand Amour, 1969, de Pierre Étex, mais sa véritable percée eut lieu avec Les Compères, 1983, de Francis Weber, où elle joua aux côtés de Pierre Richard et Gérard Depardieu. Elle continue de se faire remarquer à travers des films comme Péril dans la demeure, 1985, qui lui vaut le César de la meilleure actrice dans un second rôle, et en jouant dans la série télévisée Une famille formidable, 1992 à 2018, où elle incarne Catherine Beaumont pendant 15 saisons, devenant une icône de la télévision française. En plus de son métier d'actrice, Annie était également une écrivaine talentueuse, avec des productions telles que L'Admiroir, 1976, Le nez de Mazarin, 1986, et surtout Le voile noir, qui se vendirent à des centaines d'exemplaires et furent traduits dans de nombreuses langues. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte d'échecs cuisants. L'un des plus grands chocs fut le film La vie sans secret de Marie Besnard, 2006, où elle endossa le rôle principal en tant que coproductrice. Visant à recréer fidèlement le célèbre, le film a été critiqué pour sa longue intrigue et son manque de drame, ce qui a conduit à un échec financier. Annie a un jour fondu en larmes dans la salle de montage alors qu'elle visionnait des images qui ne répondaient pas aux attentes, disant à ses collègues « Je pensais pouvoir faire quelque chose de génial, mais peut-être que je l'ai dit ». Un autre échec survient en 1980 avec la pièce de Jean Genet-les-Bonnes où elle s'essaie à la mise en scène. La pièce a été annulée après quelques représentations en raison du mauvais accueil du public, la laissant en pleurs dans les coulisses lorsqu'elle a vu l'auditorium vide. « J'avais l'impression de m'être perdue à ce moment-là », a-t-elle avoué un jour. Les tentatives de faire pleurer Annie ont non seulement échoué, mais ont également endommagé l'œuvre d'art. Lors du tournage d'Une famille terre, elle travaillait souvent plus de 12 heures par jour. Parfois épuisée, mais continuait néanmoins à maintenir la qualité du rôle. En écrivant Le voile noir, elle a passé des mois à affronter des souvenirs douloureux de ses parents, pleurant à la fin de chaque chapitre pour libérer sa douleur. Après un accident de voiture en 1995, elle est revenue sur le plateau, bien qu'elle n'ait pas complètement récupéré, pleurant dans la loge à cause de la douleur physique et de la pression mentale.
Ses larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de la passion et du dévouement sans faille d'Annie Dupray. Annie Dupray ne voulait pas seulement être une actrice célèbre. Elle aspirait à récupérer une œuvre d'art intemporelle. L'une des plus grandes réussites qu'elle a toujours recherchées est d'apporter une grande profondeur émotionnelle à ses rôles. Le rôle de Catherine dans Une famille formidable n'est pas seulement un personnage de télévision, mais aussi un symbole de force et d'amour familial, aimé par des millions de minéraux depuis 26 ans. Elle a dit un jour « Je veux que lorsque les gens me regardent, ils trouvent en moi une partie de leur vie. » Le César, en 1986, et l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur, en 2004, témoignent de ses efforts inlassables. Elle s'efforce également de devenir une écrivaine avec sa propre voix. Le Voile noir n'est pas seulement un roman, mais aussi une œuvre littéraire profonde, qui l'aide à affronter son passé et inspire ceux qui ont perdu des êtres chers. Mon rêve est d'être reconnu comme quelqu'un qui a utilisé l'art pour guérir, moi-même et les autres. Son rôle de photographe, bien que moins connu, était aussi celui dont elle était fière, puisqu'elle organisait de petites expositions photos à Paris et à Rouen, capturant des moments de sérénité émotionnelle. Une autre chose qu'Annie poursuit toujours est d'apporter une bonne vie à sa famille. Depuis ses jours d'orpheline à Rouen, elle a juré de ne pas laisser ses enfants, Sarah Giraudot et Gaël Giraudot, souffrir. Elle a travaillé sans relâche pour leur assurer un avenir sûr, et ce succès leur a apporté plus de bonheur que n'importe quelle récompense. Elle s'est également engagée dans des œuvres caritatives, notamment en soutenant les orphelins par l'intermédiaire de l'association SOS Village d'enfants, afin d'honorer ses parents. Annie Dupray a eu une relation à long terme qui a façonné sa vie, même si elle ne s'est jamais officiellement mariée. Elle rencontre Bernard Giraudot, acteur et réalisateur français, en 1967 sur le tournage des Grandes Vacances. Ils deviennent rapidement un couple célèbre, vivant ensemble et ayant 2 enfants, Sarah, née en 1972, et Gaël, né en 1982. La relation a duré plus de 20 ans, mais non sans chagrin. La plus grande déception amoureuse d'Annie fut sa rupture avec Bernard en 1991, après des années de tensions dues à des emplois du temps chargés et à des désaccords personnels. Annie a pleuré un jour lorsqu'elle a dit à Bernard « Je ne veux pas te perdre, mais nous ne pouvons pas continuer à nous faire du mal. » Malgré la rupture, ils maintiennent une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants. Une autre tragédie est survenue en 2010, lorsque Bernard est décédé d'un cancer à l'âge de 63 ans. Annie est tombée en dépression à la perte de son ancien partenaire, pleurant lors des funérailles lorsqu'elle l'a vu pour la dernière fois. Elle écrit dans Les chats de hasard, 1999, que la mort de Bernard était une autre perte à laquelle je n'étais jamais prête. Après Bernard, Annie ne s'est pas remariée ni n'a rendu publique sa nouvelle relation, choisissant de vivre de manière indépendante et de consacrer son amour à ses enfants et à l'art. Son amour pour Bernard a été un voyage du bonheur au chagrin, mais aussi l'inspiration de ses rôles émotionnels et de ses livres. Avec une carrière de plus de 50 ans, Annie Dupray a amassé une fortune considérable. Elle possède une maison en Provence, en France, d'une valeur d'environ 2,5 millions d'euros, avec un grand jardin et des légumes pour écrire. Elle possède également un appartement à Paris, dans le quartier de Montmartre, d'une valeur de 1,8 million d'euros, où elle conserve souvent des photographies et des manuscrits. Sa collection de voitures comprend une Peugeot 404 classique, une Citroën C3 et une Renault Captur, des voitures qui reflètent son style simple mais sophistiqué. La valeur nette d'Annie est estimée à 12 millions d'euros, provenant des ventes de films, de télévision et de livres. Elle a également investi dans l'immobilier à Rouen, possédant une petite maison qui lui servait de salle de développement pour sa galerie photo personnelle. Malgré sa richesse, Annie mène une vie privée et contribue régulièrement à des œuvres caritatives, notamment en soutenant les orphelins et en protégeant les animaux afin d'honorer son passé.
La famille d'Annie a toujours compris la tristesse qu'elle portait dans son cœur. Sa grand-mère, qui l'a élevée, a dit un jour « Annie était une fille forte, mais lorsque ses parents sont morts, je l'ai vue changer, devenir plus calme. Ma mère a pleuré quand elle nous a parlé de ses grands-parents, et je sais qu'elle a tout fait pour nous éviter de souffrir comme elle l'a fait », a déclaré sa fille Sarah Giraudot, aujourd'hui une actrice célèbre. Le fils de Gaël a déclaré « Ma mère s'asseyait souvent seule pour écrire des livres et pleurer, mais elle m'a toujours dit que la tristesse fait partie de la force. » Annie Dupré était une grande artiste, une mère dévouée et un cœur blessé mais toujours brillant. La douleur de perdre ses parents est une blessure qui ne guérit jamais, mais c'est aussi le feu qui lui donne la force de surmonter tous les défis. Sa carrière est un témoignage de talent et de volonté. Son amour est un voyage de l'AD.